Bonsoir. On continue notre étude dans Midot Riya. On en est à la valeur de Alat Nitzotzot, ce qui veut dire élévation des étincelles. Donc, de manière générale, c'est essentiellement autour du sujet de la nourriture. On a commencé à développer ça la semaine dernière, que le fait de manger n'est pas seulement une activité corporelle, mais aussi une activité de l'âme. Le manger se dit en hébreu lechem. On a l'habitude de traduire le mot lechem par pain, ce qui n'est pas exact. Pain se dit pâte. Lechem, c'est la nourriture essentielle. Et c'est pour ça qu'on appelle le pain lechem, parce que de manière générale, c'est la nourriture la plus élémentaire, on peut dire. Le lechem, la chose al-chama, qui veut dire le fait de souder. Le rôle de la nourriture, de manger, est de souder l'âme au corps. Tout comme la flamme qui doit être saisie par la mèche. Et pour que ceci puisse se faire, il faut un liquide intermédiaire qui s'appelle l'huile. L'huile, il permet que le feu ne dévore pas la mèche, et que de l'autre côté, qu'il ne s'élève pas vers les cieux, et qu'il reste empris dans la mèche. Donc cette matière intermédiaire, qui probablement a des caractéristiques ensemble du feu et de la mèche, est capable de relier ces deux éléments ensemble. De même, l'âme a tendance à s'élever vers le ciel, ou bien elle pourrait dévorer le corps tellement elle est céleste. Il faut une matière intermédiaire qui a en elle une caractéristique ressemblante au corps et une autre ressemblante à l'âme, et qui puisse faire cet assemblage de ces deux éléments. C'est ça tout le rôle de la nourriture, le manger, tout comme les sacrifices. On dit que la table est comparée à l'autel sur lequel on a posé des sacrifices. Ben, le rôle des sacrifices est exactement pareil. Korban, sur le karev, c'est pour rapprocher. Rapprocher quoi? Rapprocher l'âme collective d'Israël, qui s'appelle la Shekhina, avec le corps national d'Israël. Sans quoi, hein, on en meurt. Et c'est notre situation en exil. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit et qu'on ne fait plus de korbanot, et ben, dès lors, on est dispersé aux quatre coins du monde, nous ne sommes plus véritablement un peuple vivant, mais les résidus d'un peuple qui, à l'époque, existait et vivait en toute sa vigueur. Et donc, notre retour en Eretz Israël aujourd'hui, c'est pour finalement reconstruire le Beth Amikdash et refaire les korbanot qui va à nouveau relier l'âme d'Israël collective avec le peuple. Et bien, il en est de même concernant la nourriture de chaque individu. Et c'est pour ça que Chazal dit Shulchan Domé la misère. C'est ce qu'on a vu plus ou moins la semaine dernière. Maintenant, il nous a expliqué que ceci n'est pas seulement vrai pour la nourriture, Ouais, je suis toute, vraiment toute activité en fait. C'est reparti לא avec. הייתי, היה לי מה c'est comment? C'est bon. Toute activité matérielle, elle pourrait nous faire chuter, et c'est quand on sait y faire, on peut l'élever vers la sainteté. Alors, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Regardez. ההתעלות של הרשמים הנקלטים מבחוץ אל המרומים, והשינה היא מעלתם. Là, on va comprendre le rôle essentiel du sommeil, qui, plus exactement, du rêve. Durant la journée, nous sommes impressionnés de toutes sortes d'impressions. On rencontre des choses, on apprend des choses, on vit dans certains milieux, on est constamment excité sur nos nerfs, par nos sens, captent toutes sortes d'impressions. Et un tumulte d'impressions qui rentrent dans notre personnalité, et il faut mettre de l'ordre dans tout cela. Dit le Rav, comment élever toutes ces impressions qui sont perçues de l'extérieur, comment les élever vers les hautes sphères, c'est-à-dire les purifier, tout comme la nourriture. Une partie basse qui doit être éjectée, une partie pure qui doit être intégrée dans le corps, de même dans sa dimension spirituelle, comme on verra ultérieurement. Et bien, il en est de même
concernant tous les éléments qui pénètrent de l'extérieur vers notre être. Il faut savoir les élever. Donc il nous explique la chose suivante. Aïtalut shel Reshamim. Comment élever toutes ces impressions Aniklatim ibachutz, qui sont perçues et intégrées de l'extérieur vers les hautes sphères. Bashena imalatan. Et bien là, c'est le rôle du sommeil. Et etzem ha'aliyah nishmatit, sheba mipnei ha'ataka mi'izkei ha'choshim ha'chitzoniyim, להגבלות שהסביבה מגבלת, היא מופיעה ברוב חסד על כל העולם כולו, הרבה מידות, דעות, מעשים ורצונות מתמתקים, עד שמשך החיים מתארך בחוט של חסד הולך ומתמשך בעולם. Ce qui veut dire l'élévation même de notre âme. Lorsque nous dormons, notre âme remonte au ciel. C'est une manière de parler. C'est-à-dire, elle est plus préoccupée par l'environnement. Lorsqu'on est en éveil, mais il y a toutes sortes de choses environnantes qui nous excitent, qui excitent nos sens. On doit s'en occuper, on a des préoccupations. Et d'une certaine manière, l'âme est empêchée de s'exprimer dans toute sa vigueur, étant dissipée par toutes sortes de choses qui ne sont pas tout à fait l'intérêt essentiel de sa vie, disons. Lorsqu'on va dormir, eh ben, tous les sens sont annihilés. Et là, elle peut se renfermer sur elle-même et s'élever davantage. Je fais une petite introduction d'abord avant d'entrer dans cela. Le rôle essentiel du sommeil, c'est pas tellement le sommeil, mais c'est essentiellement le rêve. Le rêve, c'est-à-dire en hébreu, chalom. La racine du mot chalom, c'est l'achlim. L'achlim en hébreu, ça veut dire guérir. Ça veut dire, on rêve pour guérir. On a fait une fois une expérience. On a mis quelqu'un à dormir en observation. Donc on lui met un électrocardiogramme pour voir le battement de cœur, pour bien s'assurer qu'il est en train de dormir. Même un encéphalogramme pour savoir que l'activité aussi cérébrale est apaisée. Donc on sait qu'il dort. Mais on lui met aussi un oscillographe sur les yeux. Car sachez que lorsqu'on dort, la pupille, elle a un mouvement de gauche à droite constant. Si vous voulez vous amuser, faites ce soir avec votre conjoint, ouvrez-lui les paupières lorsqu'il dort, vous allez voir que la pupille est en mouvement constant de droite à gauche. Et la rapidité du mouvement dépend de la profondeur du rêve. C'est-à-dire, avec cet oscillographe, on voit la courbe qui progresse de manière sinusoïde. Lorsqu'on rentre au plus profond du rêve, les rêves les plus profonds, alors on est à la cime de la courbe. Et les rêves qui sont bas, ou bien quand il n'y a pas de rêve du tout, on redescend dans la courbe. Donc l'expérience est la suivante. On laisse cette personne dormir, et dès qu'on voit que la courbe de l'oscillographe, la pupille commence à grimper vers la haute cime, on le bouge un petit peu, mais pas trop pour ne pas le réveiller. C'est-à-dire on voit que les battements de cœur n'ont pas changé, l'activité cérébrale n'a pas changé, mais on l'empêche d'arriver au top de la courbe. Ce qui fait qu'on ne lui permet pas de pénétrer le rêve le plus profond. Il a dormi 8 heures. A priori, on va dormir pour que notre corps se repose, mais il a eu son repos tant attendu. Et il se relève le matin avec une fatigue incommensurable, bien qu'il ait dormi pendant 8 heures. Car il n'a pas pu rêver. On fait ça une deuxième nuit. Il arrive au boulot, il est complètement somnambule, il fait tomber son verre de café, il fait tomber le téléphone par terre, etc. Il n'est pas du tout concentré. Il est dans une fatigue incroyable. On essaie de faire ça la troisième nuit. Les médecins nous disent, si vous continuez, il mourra, tout simplement. C'est-à-dire que grâce à cette découverte scientifique, on s'est rendu compte que la langue hébreu est très précise. Que chalom, qui veut dire rêve, c'est machol lachlim. On rêve pour guérir.
Guérir de quoi? Ben, c'est exactement ce dont il parle maintenant. L'âme est censée s'exprimer toute la journée. C'est la raison pour laquelle elle est dans ce corps, pour le vivifier. Et en fait, c'est sa manière de s'exprimer dans ce monde. Elle ne peut pas agir dans ce monde sans être sur ce véhicule qui s'appelle le corps. Mais si le corps ne lui permet pas de s'exprimer, parce qu'il la dissipe constamment avec toutes sortes de besoins, de satisfaction, d'envie, etc., basse, et même parfois sale, eh ben, elle est en quelque sorte étouffée, elle est bâillonnée, elle n'arrive pas à s'exprimer, donc elle se sent mal dans sa peau. Et ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le met au lit, elle le borde bien, et elle s'échappe. Et pourquoi elle s'échappe? Pour aller respirer de l'air frais dans les hautes sphères célestes. Et c'est là-bas qu'elle se ravitaille en divinité, disons, pour, pour retourner dans ce monde et essayer à nouveau de s'exprimer. Bon, si elle a fait à plusieurs reprises et voit que ça marche pas, c'est comme, supposons qu'il y a un homme et une femme qui sont mariés et que la femme est constamment opprimée, aucune possibilité de s'exprimer parce que son mari ne lui permet pas, etc. Finalement, ras-le-bol, elle divorce. Ben, c'est ce qui risque d'arriver si ce shidur, ce mariage entre l'âme et le corps n'est pas parfait. Ben là, maintenant, ras-le-bol. Alors elle s'échappe déjà tous les soirs, elle le met au lit, et un beau jour, elle le met dans un lit très profond, le recouvre de terre, et elle s'échappe pour l'éternité. Sauf, c'est un petit peu tragique, mais c'est ce qui arrive à la quasi-totalité de l'humanité, mis à part quelques-uns qui ont réussi à vivre entièrement et parfaitement dans ce corps. D'ailleurs, un Midrash qui raconte que lorsque Malach HaMavet, l'ange de la mort, est venu récupérer l'âme de Moshe Rabbeinu, il lui dit, va-t'en, je suis très bien là. Alors, il est totalement désemparé, il ne sait pas quoi faire, il retourne chez le bon Dieu, mais elle ne veut pas venir. Je suis allé chez Ben Amram, il ne veut pas venir. Il, il retourne à la charge. Il dit, mais non, je suis très bien, je n'ai aucune nécessité de quitter ce corps qui est tellement bien, qui me permet tellement de m'exprimer, etc. Je suis très bien dans ce monde. Jusqu'à que finalement, il a compris que c'était parti perdu par avance et il a laissé tomber. Et c'est ça ce qui veut dire que c'est Moshe Rabbeinu est monté dans une montagne et c'est Dieu lui-même qui s'occupait de sa lévaya. Tout ça pour dire qu'il n'est pas véritablement mort comme les autres êtres. Il est encore parmi nous. Il y en a pas mal comme ça, comme Elianavi, il y a une dizaine. Mais l'homme, normalement, ne devrait pas mourir et donc ne devrait pas dormir. Et on rencontre très souvent des très grandes sadikim qui sont en activité spirituelle toute la journée, qui sont profondément liés à l'idéal divin toute la journée. Donc leur âme est en toute activité, dans toute sa vigueur, elle ne se sent pas fatiguée dans le corps. Ce corps ne réalise pas envers elle une entrave à son expression. Au contraire, il est à son service. Donc elle se sent très bien dans le corps, aucune nécessité de s'échapper et de le mettre au lit et de dormir. Elle rêve en étant éveillée, Bekitso. On raconte par exemple du rabbi de Lubavitch qui dormait même pas une demi-heure par nuit, le gars de Vina, idem, et tous les grands sadikim qu'on connaît. D'ailleurs, il y a marqué Lonita Laila, Ole Girsa, Ole Shinda. Chacun à son niveau. Il y en a qui se servent de la nuit pour dormir et d'autres pour étudier la Torah. L'étude de la Torah étant une des activités les plus fortes de l'âme, donc pas besoin de dormir. Mais malgré tout, comme personne n'est parfait, on a des chutes ça et là, donc il y a une certaine nécessité quand même de s'évader quelques minutes et d'aller dormir. David Ameller raconte à son propos, Shayashen Keshiti Mishmin Dessous. Il somnolait comme 60 respirations d'un cheval. Je ne sais pas combien de temps prend un cheval à respirer, supposons, je ne sais pas, 30 secondes, multiplié par 60. Donc on peut évaluer qu'il dormait une demi-heure par nuit.
Top. Donc on a compris que le sommeil, en fait, n'est pas là pour le repos du corps. D'ailleurs, les grands sportifs qui font énormément de gymnastique, etc., ils savent comment faire des mouvements, contre-mouvements, pour récupérer les douleurs, disons, des muscles qui sont un petit peu trop fatigués. Ce sont des liquides chimiques. Donc on ne va pas dormir pour reposer le corps, mais pour reposer l'âme. Et ceci se fait par le biais du chalom. Le chalom étant, selon Fazal, Echat Mishishim Enevoa, un soixantième de la prophétie. La prophétie étant l'expression la plus haute de l'âme. Et ben le chalom est un soixantième de cette expression la plus haute, donc on peut évaluer cela comme une des activités importantes dans la vie humaine. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que tout être humain dort pendant, je sais pas, 80 ans de vie ou 100 ans de vie, plus ou moins, un tiers de sa vie, on pourrait dire aussi du gâchis. Et pendant ce sommeil, selon les estimations scientifiques, il rêve environ 7 rêves par nuit. Donc 7 rêves multipliés par 360 multipliés par 100, ça fait beaucoup. C'est pas une calculette, mais en tout cas, ça fait au moins 20 000 rêves. Ouais, c'est pas par hasard. On peut pas dire qu'une telle activité si nombreuse est un fait du hasard qui a aucune nécessité. Évidemment que c'est un des éléments essentiels de la vie. Et en fait, si nous étions à la hauteur, nous pourrions même gérer notre vie en fonction de nos rêves. En fait, c'est le programme de notre vie. Mais, je mets à ça une remarque, surtout, ne le faites pas parce qu'il faut être à un niveau très très élevé pour savoir décodifier ses rêves. Donc pour l'instant, Halomot, Shavid Averud Rambam, en ce qui nous concerne, les rêves sont des choses incompréhensibles. Il y a des grands tzadikim qui, eux, savent expliquer leurs rêves et même les rêves des autres. Parce que tout est dit de manière métaphorique, donc on peut mal comprendre les choses. Juste pour la... Et ça, je vais fermer la parenthèse, pour que vous compreniez que je ne vous conseille pas du tout de vous aventurer à aller prendre au sérieux vos rêves et de les comprendre au pied de la lettre. Il est marqué dans le traité de Brachot, chapitre 9, il traite exactement de l'explication des rêves. Il dit la chose suivante. Celui qui rêve, qui a des relations sexuelles avec sa sœur, mais qu'il s'attend à la sagesse divine. C'est tout à fait surprenant. On pourrait se dire, un tel rêve si sale, ben, tu peux t'attendre à l'enfer. Et ben, c'est pas ce que dit Srazal. Tu t'attends à la sagesse divine. Quel rapport? Sheneemar imrina la chochma achoti at. Car il y a un passage qui dit, dis donc à la sagesse, tu es ma sœur. Quel rapport? Dit Srazal, al tomar dva chochma ad sheloti loye barou lecha kemo shachotcha asur alecha. C'est-à-dire, n'ose jamais enseigner une sagesse divine, c'est-à-dire enseigner la Torah, si ce n'est que cette donnée t'est claire et limpide, exactement de la même manière que ta sœur est interdite aux relations sexuelles. Comme on dit, il fallait y penser, c'est très recherché. De prime abord, tu rêves un tel rêve, tu dis, mais je suis vraiment un sale type, avec des pensées ignobles. Et ben Chazal lui dit non. On t'a fait savoir des cieux que très bientôt, tu auras accès à la sagesse divine la plus haute. C'est un remède, une allusion. Et si c'était qu'on avait lu ça dans l'Agmara, on n'aurait pas pu le savoir de nous-mêmes. Donc, tels sont tous nos rêves. Des fois, tu rêves des rêves catastrophiques, des cauchemars, et tu penses qu'il va t'arriver une galère et un malheur. Et au contraire, c'est une très bonne nouvelle. Mais encore faut-il savoir décodifier. Donc, de notre point de vue, dit le Rambam, qui aime bien ces juifs et qui n'a pas envie qu'ils arrivent dans un asile psychiatrique, Chalomot, Shavidaberu. Les rêves, en ce qui nous concerne, ce sont des choses idiotes, Shav, qui n'ont aucun sens. Lorsqu'on grandira, on saura les décodifier et gérer notre vie en fonction de nos rêves. Donc, je vais faire la parenthèse, tout ça c'était pour dire que le sommeil est essentiellement
pour le rêve. Et c'est une manière de guérir de la fatigue de l'âme durant toute la journée, qui est dans une activité pas très divine, disons. Mais celui qui est une activité divine, on n'a pas besoin. Donc retournons à notre pisca. Est-ce que Durant, l'Echem et Bechalom, ce ne sont pas les mêmes lettres? je vais pas comprendre. C'est pas L'Echem, l'Echem et c'est Chalom, Chalom. Nachon, c'est pas par hasard, c'est pareil. Ça nous guérit, ça permet à l'âme d'être injectée davantage dans notre corporalité, dans notre matérialité. Le rêve aussi, c'est pareil. Il faut savoir que les racines dans la Shana Kodesh, c'est pas rien n'est par hasard. On peut s'approfondir des ans, des années et des siècles sur chaque mot de la Shana Kodesh étant la langue de Dieu avec laquelle il a créé le monde. Ce n'est pas une langue conventionnelle. Toutes les autres langues sont des langues conventionnelles, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun rapport avec l'existence. Le fait que ceci, ça s'appelle une table et l'autre s'appelle une chaise, c'est totalement conventionnel. Il faut pour qu'on se comprenne les uns les autres. Mais on aurait pu choisir autrement. Alors que la Shon Kodesh, c'est la Shon Shel Kucha Berichu. C'est la langue de Dieu avec laquelle il a créé le monde. Ça veut dire comment qu'on fait de l'eau. Eh ben, nous, on a l'habitude, en science, en laboratoire, H2O, c'est vrai. Mais il y a une couche encore plus profonde de l'existence. Comment qu'on fait de l'eau? Même Yudmen. Dans la langue, dans la lettre même, il y a un certain dévoilement divin, Yud Anot, même Sophie Anot. La composition de ces trois lumières divines font apparaître l'eau dans le monde. Yom Hashem, la parole de Dieu est créatrice. Mais le peuple d'Israël aussi, Bene El Chayetem, vous êtes les enfants de Dieu, lui aussi a cette capacité de créer avec les lettres. Il suffit de s'y connaître. Sefer Yetzira, qui est écrit par Abraham Avinu, traite de cela. Donc ceux qui s'y connaissent et qui sont à ce niveau de moralité et de sainteté peuvent aussi créer tout comme Dieu. Donc on ferme la parenthèse. Donc Italou chez le Réchami. Comment élever toutes les impressions que nous avons absorbées, intégrées durant toute la journée vers les hautes sphères? Ceci se fait pendant le sommeil. Plus exactement pendant le rêve, qui réorganise toutes ces impressions, les purifie, les met en ordre. Et voilà qu'on se lève le matin en toute fraîcheur et en toute paisibilité. Tout s'est remis en ordre. Alors que avant d'aller dormir, il y a toutes sortes d'impressions qui nous remuaient dans la tête, etc. On ne savait pas exactement comment s'organiser. Le sommeil remet tout en place. Et c'est ça aussi, ça s'appelle Ahalat Anitzotzot. Alors comment que ça se fait? Du fait même de l'élévation de l'âme qui se produit pendant le sommeil, du fait même qu'on est déconnecté de tous les sens pendant la nuit. Donc l'âme est en toute paisibilité, n'est plus excitée par toutes sortes d'éléments extérieurs, elle peut maintenant se recroqueviller sur elle-même et mettre de l'ordre dans tous les éléments qu'elle a intégrés durant l'éveil. Et les limitations aussi de l'environnement qui empêchent l'élévation de l'âme. C'est encore dans l'âme coulo, et c'est ainsi, mais de l'ordre et de la bonté dans le monde entier, parce que pendant la nuit, tu n'es pas le seul à dormir. Il y a des millions de personnes qui dorment. Donc il y a une élévation générale de l'humanité entière, et ça remet tout en ordre, et ça fait avancer l'histoire dans le bon sens. Donc Arbe Midot, Deot, Maasim, Retzalot, Pintatkim, toutes sortes de sales traits de caractère, de conceptions erronées, des actions pas tout à fait au point, des volontés qui n'étaient pas tout à fait propres, tout ça s'adoucit pendant le sommeil, se remet en place. Et ceci rajoute un fil de bonté divine dans le monde. Donc, on a touché un petit peu au sujet du sommeil. Et quelque chose d'assez ressemblant. שהטלטול של דרכים מדלדל את המצב הרוחני. צריכים לתקן בדרך אומץ וגבורה, ולא דרך פחדנות ועצבנות. Alors, tu viens de faire un voyage, ça me paraît un petit peu bizarre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est bombardé de données.
On en avait déjà parlé, selon la halakha, celui qui a voyagé est exempté de prière pendant 3 jours, parce qu'il a du mal à se contenter. Il faut se remettre dans le contexte. Les gens vivaient avant dans leur petit village. Dans le maximum, ils rencontraient une vache, un âne et un coq toute la journée. Alors quand il voyage, il prend sa carrosse, il rencontre en route un éléphant, une panthère, j'en sais rien moi, et tout un nouveau décor, d'autres personnes qui lui paraissent bizarres, ils sont pas habillés de la même manière que de son village, qui parlent pas le même accent. Énormément d'impressions nouvelles ont été sont venues en abondance sur sa conscience, et il n'arrive pas à digérer toutes ces impressions, donc il n'arrive pas à se concentrer, et normalement, il serait donc exempté de prière, étant anous. Aujourd'hui, c'est plus du tout actuel parce que de toute manière, on est bombardé de données toutes les 3 secondes avec un WhatsApp, avec un email, avec la radio, avec l'Internet, avec les personnes qui surgissent de manière inattendue, etc., etc. Si on suivrait à la lettre cette halakha, on ne pourrait jamais prier. Mais quoi qu'il en soit, ça crée quand même un certain tumulte dans notre conscience, tout cela. Comment organiser tout cela? Donc, il tout le ballottement des chemins, c'est-à-dire des voyages. Medaldel tamatzav ruchani. Parfois, ça appauvrit notre situation spirituelle. Ça veut dire nos données essentielles qui gèrent notre vie ont été bousculées. Il faut remettre de l'ordre, mais avec beaucoup de courage. Ça veut dire pardonner, sans crainte et sans énervement. Il pourrait se dire, ras-le-bol de toutes ces données, je vous ai mis tout ça, et je reviens de manière artificielle à ce que j'étais avant d'avoir rencontré toutes ces données. C'est une erreur. Il explique pourquoi. Kadildoul, sheba l'idée pekishot sonot, loba misiba shlilית לבד, כי מפני הרשמים החדשים שהתפרצו לבוא אל הנפש בחיפזון, ואלה דחו את הרשמים הישנים מדוחק המקום. טוב, il y a une image assez intéressante là. Cet appauvrissement, c'est-à-dire cette sensation d'instabilité, on va dire, n'est pas seulement un facteur négatif, à cause de toutes les nouvelles impressions que tu as intégrées, qui peut-être n'étaient pas toujours très propres, très souhaitables, et qui ont été, on va dire, ils se sont injectés en toi sans que tu le veuilles parfois. Le problème, c'est que manquant de place dans ta petite tête, ça a expulsé à l'extérieur les données premières. Donc imagine, je sais pas, il y a une casserole, il y avait des légumes à l'intérieur, tout d'un coup tu déverses en elle énormément d'autres éléments, tout déborde, et les éléments qui étaient au fond de la casserole maintenant ont été éjectés à l'extérieur, et donc tes éléments premiers qui gèrent de manière ta vie ont été en quelque sorte perdus. Et c'est ça ce qui te crée cette sensation d'instabilité. Chez Marzirim et Teishanim même commun. Alors, lorsqu'on veut les retrouver, parce que ce sont on va dire, les fondements essentiels de ma vie, c'est pas une raison pour expulser totalement les nouvelles impressions. C'est pas par hasard que Dieu t'a fait rencontrer toutes ces données nouvelles. C'est pour que tu les digères. Et non pas pour que tu les vomisses et tu les expulses immédiatement. Donc c'est vrai que tu peux faire conserver ta stabilité première et donc pour pas trop te prendre la tête, comme on dit, te débarrasser rapidement de ces nouvelles impressions qui t'ont déstabilisé. Ça pourrait être une réaction instinctive. Dit le Rav, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais de l'ordre. Reprendre les anciennes, mais pas pour autant jeter les nouvelles. Analyser, s'approfondir, faire un tri,
Qu'est-ce qu'il y a de bon en cela? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais en cela? Prendre le bien, jeter le mal. Tout comme la digestion. On doit digérer les événements. Et les choses positives qui sont adéquates à ma nature, eh ben, tant mieux. Je rajoute ça à mon patrimoine premier. Les autres qui sont totalement contraires à ma nature, je les rejette. Et c'est comme ça que je progresse. Et si, de manière nerveuse et, on va dire, instinctive, qui provient du l'instinct de conservation, disons, d'emblée, je rejette tout ce qui est nouveau, par peur de perdre mes données premières qui me donnent une certaine stabilité, ben c'est bien dommage. Dieu t'a proposé une possibilité de grandir et tu ne l'as pas fait. Mais Ifshar qui m'a dit Tchouva Shagdoula. Évidemment, ça c'est une Tchouva de grandeur. Pas une Tchouva petite qui est fondée seulement sur un changement comportemental, mais comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est une élévation conceptionnelle. De grandir dans tes conceptions, élargir ton cli, comme on dit. Au lieu de rejeter les nouvelles données parce qu'il n'y a pas assez de place dans ton ustensile, ben t'as qu'à élargir ton ustensile pour pouvoir intégrer aussi bien les anciennes que les nouvelles. וזה אי אפשר כי על ידי תשובה של גדולה בלא שום קטנות, sans aucune petitesse, והכל מתחזק ומתאמץ. Alors tout se renforce, tout s'affermit, והכלים מתרחבים. Et finalement, tu ressors grandi de tout cela, sans hystérie, sans énervement et sans réaction impulsive. Calme-toi, réfléchis, analyse, qu'est-ce qu'il y a eu de bon en cela, qu'est-ce qu'il y a de mauvais en cela, lentement, gentiment, petit à petit, tout se remet en ordre. Vers quel limite arrive? Et tu ressors grandi ton cli, qui jusqu'à présent avait, je sais pas, un volume de 3 litres, maintenant il en a un volume de 100 litres, qui peut capter encore d'autres éléments. Et ainsi, comme la Rishamim, Radashim et Rishamim. Alors il y a cette place, aussi bien pour les impressions premières que les nouvelles impressions, et c'est comme ça qu'on grandit. Comme dans le corps. Bon, on mange constamment, c'est des nouveaux éléments qui pénètrent notre corps et qui pourraient créer tout un tumulte à l'intérieur de l'estomac, etc. Et de vomir directement. Eh bien non. Lentement, mâche comme il faut, digère comme il faut, les bonnes choses pénétreront dans ton organisme, les autres choses seront éjectées et s'accumuleront à ce qu'il y avait précédemment. Et c'est comme ça que tu vas en progressant dans ton organisme. Le corps étant la projection de l'âme, eh ben, c'est pas par hasard que Dieu a fait tous ces mécanismes, on va dire, physiologiques pour qu'on comprenne comment marche aussi l'âme. Mi Bessari, Chezé Elo. Tous les jours tu manges, tous les jours tu vas aux toilettes, mais c'est quoi cette rengaine infinie à ras-le-bol? Ah, j'arrête de manger, je vais passer toute ma journée, des heures aux toilettes, etc. On approfondit ce mécanisme, comment il marche, et comprenant que ton corps est la projection de ton âme, ben, procède de la même manière dans les impressions spirituelles, dans les données que tu rencontres. Il y a un processus de digestion constante. Vav. Achila, les filles Amida. J'espère qu'on va pouvoir terminer ça aujourd'hui. Ou Bigdusha, les Kadesh et Adam et Darla. C'est-à-dire lorsqu'on mange à juste mesure, comme le préconise le Rambam, un des fondements de la médecine préventive, c'est d'abord manger des éléments sains et saïens. Deuxièmement, ne pas trop manger. Dit le Rambam, manger 2 tiers de ta faim. Mais ne prends pas 3 tiers. Parce que ça prend du temps avant que la donnée arrive au cerveau. Donc ne mange pas vite. Mange lentement. Et petit à petit, comment dire ça, l'information va passer au cerveau et va lui dire, c'est bon, il y a assez de nourriture. Et quand tu manges vite, l'information n'a pas le temps d'arriver et tu as encore l'impression d'être affamé et tu continues à manger. Et c'est la nourriture
qui est de trop. Et toute chose de trop nuit à ta santé. Ça, c'est au niveau médical. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas par hasard que c'est comme ça au niveau médical, parce que ton corps est une projection de ton âme. Et comme on a compris que la nourriture n'est pas seulement une satisfaction de notre palais ou même de notre estomac, mais véritablement un service de Dieu, à l'Atanitzot, c'est-à-dire c'est ce qui permet de relier mon corps à mon âme en intégrant les partiels de sainteté qu'il y a dans la nourriture, je nourris mon âme, et les partiels de matérialité, je nourris mon corps, et ça crée une harmonie. Donc, la nourriture, le manger, est Avodat Hashem. Donc, pose-toi à ce niveau lorsque tu manges. Et mange donc à juste mesure et avec sainteté, avec une pensée de sainteté. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire Shela Maalot, et après on fait Birkat Amazon, etc. On fait Netilat Yadayim. Ouais, c'est toute une opération de service divin de nourriture. C'est pas un gueuleton, comme disent les goïms. On se jette sur la nourriture et on dévore la nourriture comme un lion qui se jette sur sa proie. Achila le fiamida. On mange à juste mesure. Ou bigdoucha, avec des pensées hautes. Alors lorsqu'on mange de cette manière, Mekadesh et Adam et Olam, ça sanctifie l'homme et par là même le monde entier, puisque l'homme est une partie intégrale du monde. Ou Mesamachat et Achaim, et rend la vie emplie de joie, de bonheur. Vaïtsavon le vilechol yoter mamida. Par contre, il y a des gens qui sont tristes. Et ça les amène à manger énormément pour combler cette tristesse. C'est une faim psychologique. Ils ressentent un vide de sens dans leur vie. C'est ce qui leur emmène cette tristesse. Ils pensent pouvoir combler ce vide en mangeant des pommes de terre. C'est vraiment, on va dire, un affront à ta personnalité de croire qu'une pomme de terre pourrait te satisfaire. Tu n'es pas une patate. Tu es un être humain. Tu es une âme sainte, divine. Donc comment peux-tu envisager qu'une pomme de terre puisse combler ce manque de sens dans ta vie? Mais c'est ce qui se passe. Très souvent, les gens qui ressentent une certaine angoisse, un certain vide, alors qu'ils s'y font, alliés à la règle, pèlerinage au frigidaire. À savoir, il y a peut-être un chidouche, une nouveauté, peut-être ma femme a préparé un gâteau à la crème. Et il mange, et il voit que le vide n'est pas comblé, mais au contraire encore plus. Il se sent encore plus honteux et malheureux même. Ça s'appelle l'echem hatzabim, la nourriture de la tristesse. Donc elle provient de tristesse, et elle amène encore une plus grande tristesse. Aïd savon, me vit les chol yoter mamida. La tristesse amène à manger plus qu'à sa mesure. Parce que on mange et on voit que ça comble pas ces tristesses. Alors on mange davantage, on mange davantage. Et encore un dessert, et encore un chocolat, et encore une glace, et encore un mets, et encore un truc. Pensant que par là, finalement, on va arriver à satisfaction qui va combler ce manque dans notre vie. Finalement, on en ressort encore plus vite. Et alors, Achila mitapech etas lekvedut les rogza veyeush. La nourriture elle-même se transforme, s'inverse en lourdeur, en même colère, et même Yehush en désespoir. והבירורים נופלים לעומק תהום יותר חשוך מכפי מה שהיו, והנשמה מתעצבת. Et ce qu'il y a de pire, c'est que les étincelles de sainteté qui étaient dans la nourriture chutent. Au lieu de s'élever, dans chaque étincelle de sainteté qui est dans la nourriture, il y a une inspiration vers le haut, vers la divinité, et qui pensait pouvoir s'élever par cette activité de cet être humain. Ça racole. Tu viens de manger, je sais pas, un bout de viande, qui est le niveau inférieur à l'homme, qui est l'animal. Tu viens de manger une tomate, qui est un niveau 2 fois inférieur à l'homme, le végétal. Donc lorsqu'elle est intégrée par un homme, pour elle, ben, c'est une opportunité de s'élever à une dimension, une catégorie plus haute. Finalement, il s'avère que celui qui l'a mangé était lui-même une vache.
car il a mangé comme une vache. Donc elle est déçue. Ceci est écrit dans Rota Kodesh. Lorsque la vache arrive à l'abattoir, eh ben, elle n'est pas tellement joyeuse. Elle sait bien que sa fin approche. Elle pleure. Alors quelle est sa consolation? Que finalement, c'est vrai qu'elle va disparaître en tant qu'entité de vache, mais elle va être mangée par un homme qui est plus haut qu'elle. Elle va intégrer sa chair. Elle va devenir partie intégrale de cet être qui est Ov. Et donc elle s'élève. Donc c'est une consolation. C'est ça, Ahalat Nitzotzot. C'est Nitzotzot, ces étincelles de vie qui étaient dans un état primaire animal, s'élèvent au niveau humain, et si c'est un homme saint, au niveau de la sainteté, etc. Donc il y a énormément d'aspiration à une élévation très très haute. Et finalement, ce pseudo-humain qu'il a mangé, l'a mangé comme une vache. Il dit, ma mince, alors je suis mort pour rien. J'étais vache, j'ai perdu ma vie de vache, et je me retrouve dans une autre vache. Et ces particules de nourriture souffrent d'une tristesse profonde. Et cette accumulation de toutes ces particules de tristesse, finalement, flotte vers la conscience humaine et elle amène une sensation de tristesse profonde après avoir fait une super partie de grillade et de s'éclater dans un gueuleton. Il dit, bah, il a mangé, il a claqué 1000 $ au resto pour une super bouffe, il en ressent encore plus triste. Comment que c'est possible? Eh bien parce que il a mangé comme une vache. C'est de ça qu'il parle. Abirurim noflim, le tri qui aurait dû être fait. Les étincelles qui auraient dû monter, s'élever à l'échelle humaine, encore plus Israël, Tzadik, Kadosh, chute de désespoir. Les Omek Tehom, dans un abîme encore plus profond dans lequel il se trouvait auparavant. Parce qu'une vache qui se comporte comme une vache, bah, elle n'a aucune culpabilité. C'est tout à fait naturel pour une vache de se comporter comme une vache. Mais un être humain qui se comporte comme une vache, c'est pire qu'une vache. Donc elle se trouve dans une situation encore pire que ce qu'elle était avant. Donc elle est énormément déçue. Abirum Noflim, ces étincelles chutent. Le Omek Tehom, au plus profond de l'abîme, Yoter Chashur, encore plus obscur, Mikfim Hayu, qu'est-ce qu'elles étaient précédemment. Et de cela même, Aneshama Mitatsevet. L'âme s'attriste, parce qu'il y a énormément de particules en elle maintenant qui sont remplies de tristesse. Ça s'appelle l'Echem Atzabi. Donc alors quoi faire? On ne va pas se pendre et se suicider à cause de ça. Alors, optimisme, c'est récupérable. Omnam Yechol Adam, la force sauf à Kolesipra. On peut tout transformer en joie. En idée rayon, repenser positivement. Chez Beplimiout Levavo, au plus profond de son cœur, Mitalim Kolakochot. On peut réélever toutes les forces. Chez Chem, les Eshaïchout Magab et Kochotrayav, qui auront une certaine relation avec les forces de sa vie. Vaoram il Gadelet. Et ainsi la lumière accroît. Et c'est la raison pour laquelle on fait le Birkat Amazon. Lorsqu'on fait Birkat Amazon, de quoi on parle? On imaginait un juif assis dans un resto à Paris, à Montmartre, qui vient de dévorer un casse-croûte tunisien. Baruch Hashem, Hazan et Akol. Merci mon Dieu, qui nourrit tous. Donc, on voit le rapport entre son activité de dévorer un casse-croûte et cette première bénédiction. Deuxième bénédiction, Allah Haaretz Mazon. Béni soit l'Éternel pour la terre et la nourriture. Quelle terre s'agit-il? Évidemment pas de la France. Haaretz Yidia, c'est la terre d'Eretz Israël. Mais quel rapport y a-t-il entre ce casse-croûte tunisien à Montmartre et la terre d'Eretz Israël? Troisième bracha, Baruch Hashem Boné Binyan Yerushalayim. Béni soit l'Éternel qui reconstruit Jérusalem. Alors là, vraiment aucun rapport. Quel rapport avec ce casse-croûte au thon et la reconstruction du temple, qui est le centre de vie universel? Ben, c'est exactement ce qu'on veut dire maintenant. Hazan et Akol. Merci Dieu, qui fait vivre tout le monde, qui nourrit tout le monde. Et la question se pose, à quoi bon vivre?
À quoi sert la vie? Est-ce que la vie est un but en soi ou un moyen? Mais il s'avère que c'est un moyen. L'objectif, à la Haaretz Hamazon, la terre d'Eretz Israël, la nation d'Israël, le nationalisme d'Israël. Est-ce que le nationalisme d'Israël est un but en soi ou bien aussi un moyen? Aussi un moyen. L'objectif final, Bonnet Binyan Yerushalayim, la reconstruction de Jérusalem, c'est-à-dire du Beth Amikdash, c'est-à-dire qui Beti Betfila Ikare de Kol Ha'amim. Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. C'est l'élévation de l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Ah, alors si c'est pour ça, ça vaut le coup de manger. Si je mange dans cet objectif, alors la nourriture a un sens. Sinon, eh ben, je suis une vache. Donc ça, tu aurais dû le penser, mon pote, avant de manger. Ça aurait dû être ta motivation pourquoi, Bichlal, tu t'attables. Toi, tu ne l'as pas fait, on te donne une deuxième chance. Rétroactivement, tant que les aliments n'ont pas été totalement digérés, ils sont encore dans ton estomac, ce qui est environ 72 minutes d'Israël, tu peux récupérer la situation. Repenser ta manière de manger. C'est ce qu'il dit là. Mais, au moins, désormais, apprends à manger comme il le faut. Ne refais plus la même bêtise. Nicole Macor, Tzech Lossif Kdusha Leab. Ajoute de la sainteté quant à l'avenir. Et Chol et Sovanafsho. Ne pas te jeter sur la nourriture, mais de manger ta satiété. Ou Bessimcha, mais souderet, avec joie, avec ordre, de l'opachad vitzavon, sans aucune peur de chuter, sans aucune tristesse. Ou basé Maalim et Taberurim, Bederech Yeshara, Shena Mesouberet. De cette manière, nous arrivons à élever tous ces étincelles de sainteté, sans aucune complexité. Donc, Ezrat Hashem, on va terminer. Dernier paragraphe de cette valeur. Achila veshtia etera vadaï mevia l'idée ga'ava. Ve'uadin kshe'ena bekavana kedosha. Lorsque tu manges et tu bois plus qu'il en faut, certainement ceci t'amène à un orgueil. Et pas seulement du point de vue quantitatif, tu as mangé plus qu'il en faut, aussi quand on n'est pas dans une intention sainte. Tu manges seulement par plaisir. Il n'y a rien de mal à avoir plaisir. C'est pas par hasard que Dieu t'a donné un palais avec tant de sens, de, de nerfs qui ressentent les différents goûts, etc. Ceci n'est qu'un moyen, n'est pas un objectif. Il faut manger avec appétit. Sans quoi tu oublierais de manger. Tu oublierais ce service divin de manger. Tu es tellement occupé par des choses importantes, donc il y a l'estomac qui te rappelle, et c'est appétissant, et tu rajoutes des épices, etc. Ça t'amène à manger, finalement. Il ne faut pas que ceci soit l'objectif. Et donc manger plus que la mesure de capacité de ton corps, manger des choses sales, manger des choses qui ne sont pas saines, parce que ça excite les nerfs, parce que c'est bon, parce que c'est sucré, parce que c'est salé, peu importe. Manger comme il le faut. Et Kavala, avec toujours cette pensée, je mange pour être en toute fonctionnalité, pour construire mon peuple, pour amener à la construction du Beth Amikdash, qui va ramener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. C'est la pensée qui doit précéder toute nourriture. Sinon, tu sombres dans un orgueil. L'orgueil étant, on va dire, la racine de tout mal, de toutes les déviations morales, de toutes les midot raot, tous les sales traits de caractère, c'est-à-dire le point culminant et même la racine de tous les sales traits de caractère, c'est l'orgueil qui te déconnecte de Dieu. On ne peut pas vivre dans le même monde, lui et moi. C'est ou lui ou moi. Il repousse les pieds de la shrine. L'image est la suivante. Dieu est assis sur son trône dans les cieux et il a un tabouret sur lequel reposent ses pieds. Ce tabouret, c'est ce monde-ci. Ben, si dans ce monde-ci, il y a quelqu'un qui se gonfle trop, avec ses épaules, il repousse les pieds de Dieu. Évidemment, c'est une image.
À quoi les films de Rakadosh la dame? Évidemment, chacun, selon son niveau, on ne peut pas imposer à un petit enfant de manger avec de telles cavanotes. Mais tu peux pas faire aussi une idéalisation de l'infanterie, de l'enfantillage, et appeler à grandir constamment. Chacun, combien qu'il est censé euh, s'élever dans ses pensées en fonction de sa grandeur. J'arrive pas à mettre une virgule, ce qui arrive. Ah voilà. כניצוצות הקדושים שבתוך אכילה והשתייה, הם מטבעם מתאמצים לעלות למעלה. Il y a un axiome de base. Les étincelles de sainteté qui se trouvent dans la nourriture tendent constamment à s'élever vers le haut, à retourner à l'origine divine. כשאוכלים בכוונה, סוללים הדרך לפניהם. Lorsqu'on mange dans une vraie intention, dans une bonne intention, eh ben, on leur ferait le chemin et ils retrouvent facilement leur chemin pour s'élever vers les hautes sphères de la spiritualité. כשאוכלים בכוונה, סוללים הדרך לפניהם, איך לעלות למעלה בקדושה. והרע שבהם יורד למטה, alors il y a un tri qui se fait naturellement, les parties négatives qui en elles chutent vers le bas, les parties positives s'élèvent vers le haut, הטוב עולה למעלה, בקיום ואור עונה קדוש ורומם, avec un moment de lumière, de plaisir, de sainteté, etc. וממילא מעורר גם כן בתוך הנשמה של האוכל, גם כן העלייה של הטוב. S'il y a tant de bien qui pénètre en toi, et il y a un tri qui a été fait, le mal est rabaissé vers le bas, le bien vers le haut, et bien tout ça est ressenti dans ton âme, et ça élève ton âme, elle se sent bien, tout simplement. Après un tel repas, tu te sens bien et joyeux. Pas seulement la peau du ventre bien tendue et une tristesse profonde, une sensation de vide. Là, au contraire, une plénitude, une satisfaction aussi bien corporelle que psychologique, mentale et même au niveau de l'aneshama. וממילא מעורר גם כן בתוך הנשמה של האוכל, de celui qui mange, עלייה של הטוב, une élévation du bien, וירידת הרע. Et même en lui, les aspects qui n'étaient pas tout à fait au point chutent au fond du baril de sa personnalité. Par contre, bechisron kavana, quand il n'y a pas cette attention préalable avant de manger, et quand tu te jettes sur la nourriture de manière impulsive, sans réfléchir, ender slula, il n'y a pas un chemin qui est frayé pour ces étincelles. Elles sont bloquées, elles ne savent pas comment exactement s'organiser. Et ils essaient en main commune de gravir les échelons, mais il y a toutes sortes d'entraves. Donc ils n'ont même pas le temps de trier le bien, le mal. L'essentiel, c'est de sortir de ce puits-là et de s'élever vers le haut. Mais ils élèvent avec eux même les aspects sales, sans avoir fait un tri au préalable. Et ceci fait tout un remue-ménage au sein de la personnalité, car les aspects négatifs qui ont été maintenant intégrés s'accumulent déjà davantage avec tous ces aspects négatifs qu'il y avait déjà en toi, donc il y a une hypertrophie du mal en toi, et tu te sens vraiment mal. Shukol Yesod Agava, et ceci t'amène à un orgueil étant déconnecté de Dieu. Mais comment caché ou les fisait à Achila et selon ça, alors Foucault explique la halakha qui préconise qu'il est interdit de manger avant la prière. Tant que tu n'es pas relié à Dieu, Phila, Nashon Philin, c'est ta connexion avec Dieu, tu n'es pas à même de faire ce tri comme il le faut et de manger comme il le faut. Tu ne t'es pas encore accordé, disons, à la divinité, et donc tu ne sais pas penser comme il le faut avant de manger. Donc tu manges comme un animal. Et la halakha dit la chose très simple. Oti, elle rapporte un pasouk. Oti shlachta chegevecha. Tu m'as jeté derrière ton dos, dit Akadosh Baruch Hu. Après qu'il a mangé, qu'il a bien bu et qu'il s'est enorgueilli, maintenant il vient pour recevoir le joug divin. Quelle grosse blague. Important de le dire parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est presque devenu à la mode. En tant qu'organisateur de séminaires, je me rencontrais souvent dans des hôtels, etc.
ben, ils servent du café, des gâteaux et toutes sortes de bonnes choses avant la prière dans les hôtels. C'est interdit selon la halakha. On n'a pas le droit de manger. Celui qui est malade, c'est permis. Un petit enfant, évidemment, on ne peut pas l'obliger à rester affamé encore 1 heure ou 2 heures. Un adulte, c'est pas un faiblard, il est capable de se retenir encore 1 heure. C'est pas la fin du monde. Ouais, mais les gens ont pris des sales habitudes. Bekoshi, au début, ils avaient permis de boire de l'eau. Après, ils ont dit, Tov, tu peux boire un verre de thé sans sucre. Tov, sans sucre, t'es pas capable, il va te manquer de liquide, vas-y, bois du thé avec du sucre. Après, ils ont permis le café, etc. Et c'est comme ça que la halakha est restée, finalement, qu'on a le droit, bon, je ne parle pas des gens malades. Les gens qui sont malades, ils ont besoin de manger quelque chose pour prendre leur cachet, ou bien s'ils ne mangent pas, je sais pas, ils ont des problèmes de vertige, évidemment, c'est permis. C'est même une mitzvah. Je suis mortel meilleur de la ou des gens très vieux qui ont des faiblesses, etc. Les gens normaux, en bonne santé, etc. Évidemment, il est interdit de manger quoi que ce soit avant de faire sa prière. Aussi bien Yom Chol que Yom Shabbat. Donc c'est pour ça. Et maintenant, ça c'est la halakha. Et le Rav Kook, il explique, maintenant, dans les profondeurs de la Kabbale, pourquoi on ne doit pas manger avant la prière. Selon Mais son... Rav Ben Shushan, je croyais que le rabbi de Lubavitch, il avait pas lui, mais comment dire, si je crois que c'est lui qui avait permis de manger Mezonot, par exemple, le Shabbat Et avant le vous, Kiddush. vous êtes Lubavitch? Non, mais justement, je mange pas avant le Ben, Kiddush. vous avez raison, parce que vous appelez de Lubavitch. Chaque Ouais. élève fait selon son rabbin, et Ah, d'accord. nous Ouais. n'étant pas les élèves du rabbi de Lubavitch, Ouais. nous devons D'accord. agir selon la halakha. Notre maître, c'est le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Rabbi Lubavitch, je suppose qu'il a évalué que l'humanité est malade. Donc, si vous considérez dans ce clan des malades, vous avez le droit de manger. Mais bon, au prochain, je suppose que vous êtes en bonne santé, aussi bien corporelle que psychologique. Les malades corporels ou mentaux, peut-être, je ne sais rien, peut-être qu'ils pourraient se permettre de manger pour mieux se concentrer. Je ne pense pas que c'est le cas, parce qu'on voit très bien que parfois, qu'il y a des activités très pressées à faire, ben, tu les fais avant de manger. Je sais pas, tiens, un rendez-vous très important, etc. Ben, tant pis, je mangerai après. Donc, tu vois bien que tu es capable de te retenir 1 heure ou 2 heures sans t'écrouler et sans t'évanouir. Alors, pourquoi juste dans ta rencontre avec Dieu, t'es pas capable? Et si t'es pas capable, ben, t'as qu'à te lever plus tôt, tout simplement. Si t'es pas capable de rester affamé jusqu'à l'heure de 8 heures, eh ben, va prier honnête et tu mangeras à 6h30 après ta prière. Chacun doit s'organiser selon ses capacités corporelles et garder la halakha, qui est le cheminement de Dieu en nous. Halakha, de permettre à la divinité de nous pénétrer comme il faut. Donc, il explique maintenant, Kama caché les fisais, achila les fnatila. Donc, combien est difficile, selon ce qu'on a expliqué maintenant, le fait de manger avant la prière. Lama. שקשה לקלוט התוכן הנשמתי הנדרש לבירור הטוב כל זמן שלא תיקן עצמו בבירור החיים על ידי התפילה. Il est très difficile d'acquérir cette capacité spirituelle nécessaire de faire le tri du bien et du mal dans la nourriture, tant que tu n'as pas fait le tri dans ta propre personnalité, tu t'es pas approché de Dieu, tu t'es pas empli de divinité, et donc tu n'es pas assez illuminé pour savoir discerner le bien et le mal dans la vie, à plus forte raison dans ces situations si complexes de la nourriture elle-même. Ton âme n'est pas à même de le faire tant que tu n'as pas pris. Tfila, Nashon Kesher. Tu te connectes à Kadosh Baruch Hu et tu es injecté de divinité pendant la prière. Et alors, tu peux t'adonner après à des examens complexes de tri dans la nourriture et dans toute autre activité de la vie, faire la part des choses, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. Alken, kolachila v'shtia shel tfila, c'est la raison pour laquelle tout manger et tout boire avant la prière, arei bichlal ga'ava, appartiennent au domaine de l'orgueil. C'est-à-dire de repousser Dieu, je ne veux pas entendre parler de Dieu, c'est moi l'essentiel, etc. Le Gaftan est haï de Dieu, il faut savoir. C'est un être insupportable, qui rejette Dieu, en fait. Ani Versiod, dire moi dans ce monde.
Voilà Vakatouv. À son propos, l'écrit dit Oti ishlarta charegavecha. Il y a comme une réprimande très dure d'Akadosh Baruch Hu envers celui qui vient à la prière après avoir mangé. Tu m'as jeté derrière ton dos. Tu es d'abord allé satisfaire tes besoins, tes envies, et après, non, je dois pointer devant le bon Dieu pour pas qu'il me casse les pieds. Je vais venir à la prière. Oti ishlarta charegavecha. Tu m'as jeté derrière ton dos. Alors, dit Sraza, il explique c'est quoi ce pasouk. Après qu'il est allé se goinfrer, manger et boire, Venit Ga'a, et il s'enorgueillit d'avoir la peau du ventre bien tendue, qui belle Allah dans le Shamaim. Il fait soi-disant de recevoir celui le joug divin, c'est une grosse blague. Il faut venir vers Dieu avec beaucoup de modestie. Et quelqu'un qui n'a pas mangé, mais en général, se sent plus modeste que quelqu'un qui a le ventre bien plein. Parce qu'il est affaibli, parce il nécessite d'être satisfait par Dieu qui lui donne la nourriture. Évidemment, dit le Rav Kook, et c'est conforme à la halakha, Zoulat Keshi Mitzad Refoua, mis à part le fait si c'est une nécessité médicale. Il n'y a aucun orgueil en cela. Lama. Chez Mitzvah Tarefoua, il me choubret la Gdusha. Regardez comment il appelle ça, le Rav Kook. Mitzvah Tarefoua. La mitzvah de la médecine, c'est la mitzvah de la santé. C'est une mitzvah d'être en toute santé. Lorsque quelqu'un s'occupe de sa santé, qu'il sache qu'il est en train de faire une mitzvah. Quelle mitzvah? Shmartem meod nafshotechem. Vous préserverez énormément votre âme, votre santé. Mais il me choubert avec le donc c'est profondément lié à la sainteté. Donc de manger avant la prière lorsque tu es malade, il ne faut pas te sentir amoindri envers les autres. Tu es en train de faire une mitzvah. C'est en vrai une histoire. À l'époque où le Rav Kook était encore rabbin en Chutz Laaretz, eh ben, il y avait une épidémie du choléra, une année. Donc les médecins, ils ont dit, cette année, à Yom Kippour, vous ne jeûnerez pas, il faut manger à cause du choléra, je sais pas, pour prendre le vaccin, il fallait manger, je ne sais pas exactement les circonstances. Alors ils ont tous mangé à Yom Kippour. Et le Rav Kook a ressenti que la communauté se sentait vraiment mal dans sa peau d'avoir mangé à Yom Kippour. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Au moment de la Nehila, il a ouvert le Rana Kodesh. Il a dit, oh mon Dieu, nous avons aujourd'hui appliqué à la lettre la halakha de Yom Kippour, qui est de manger. Dans cette situation, la mitzvah de Yom Kippour, c'est de manger. Quelle est la mitzvah? Ushmartem meod nafshotechem. Il y a marqué Ve'initem et nafshotechem hayom hazeh. Vous ferez un petit peu souffrir votre âme ces jours-là. Ça, c'est la mitzvah quand tu es en bonne santé. Quand tu es en mauvaise santé, ou bien en sakana, c'est-à-dire un danger de tomber dans une mauvaise santé, eh ben, il y a une autre mitzvah Yom Kippour, qui est la mitzvah de tous les jours. Ushmartem meod nafshotechem. Vous préserverez énormément votre bonne santé, qui n'est pas une mitzvah moindre que Ve'initem et nafshotechem. Au contraire. Et comme ça, il a relevé le moral de sa communauté. Donc, il ne faut pas se sentir amoindri, de dire, oh, je ne suis pas capable de venir Yom Kippour, je ne fais pas la volonté de Dieu. Tu es exactement en train de faire la volonté de Dieu. Je me rappelle, Zechrono le Bracha, le Rav Ovadia Yosef. Chaque année avant Yom Kippour, il donnait un shiur sur Yom Kippour de l'importance de manger pour ceux qui sont malades et pour les enfants. Qui parfois, les enfants, pour frimer devant leurs copains, ils jeûnent. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'ils jeûnent. C'est marqué Sharot, c'est-à-dire on lui prend son petit déj à 7 heures, il prendra à 8 heures. Mais tu vois un enfant qui jeûne jusqu'à midi, 1 heure, 2 heures, il est tout blême, au point de s'évanouir d'un instant à l'autre. Il n'est pas en train de faire une mitzvah, il est en train de faire une avera. Et bon, que son père le remette en place. Il racontait le Rav Ovadia Yosef. Des fois, on lui disait, tu sais, dans la Kila, il y a un certain bonhomme, là, je ne sais pas, il a 70 ans, il est malade du cœur, un truc comme ça. Les médecins lui ont dit de manger, il ne veut pas manger, parce qu'il a l'impression de transgresser Yom Kippour. Vous savez ce qu'il faisait, le Rav Ovadia Yosef? Il arrêtait la prière, il le prenait dans un coin, dans une autre chambre, et il le faisait manger lui-même.
Et le bonhomme sanglotait. Il dit, bah mince, toute ma vie j'ai jeûné, et maintenant je transgresse la volonté de Dieu. Il lui dit, ben non, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Et il vaut mieux que toi tu pleures maintenant, que nous pleurons sur toi à la sortie de Yom Kippour. Parce que si tu ne manges pas, tu risques de crever. Alors nous pleurons sur toi. Alors mange. Et il l'obligeait à manger. Et ben, ainsi pour Yom Kippour, ainsi pour tous les jours. Celui qui est malade, et que le médecin il dit tu n'as pas le droit de jeûner jusqu'à 8 heures, et même si tu te lèves honnête, c'est pas bon, tu es obligé de prendre des médicaments, etc., qui mange en toute bonne conscience. Et par là, il applique la volonté de Dieu. Donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Ça, c'est selon la lacha. Et il explique selon la plimiout. Chez Mitzvah Tarifoua, Imechoubet la Gdusha, cette mitzvah de se garder sa bonne santé est liée profondément à la sainteté divine. Chez Akadosh Baruch Hu Soed et Acholé, Akadosh Baruch Hu lui-même vient au chevet du malade. Veshrina imo. La shrina se trouve lorsque tu vas rendre visite à un malade. Il y a marqué Shrina Merashotav. La shrina se trouve à sa tête. Donc tu es dans une bonne ambiance. Tu baignes dans la sainteté lorsque tu vas faire du Bikur Cholim. C'est pas pour ça que tu vas pour réconforter le malade. Mais n'aie pas l'impression de perdre, voilà, j'aurais pu dire la Torah, tu vas faire ceci, faire cela. C'est bon, tu es entre de bonnes mains, tu es en train de faire un mikvé de Shrina. Ben, le malade est dans la Shrina, donc il ne se sent pas amoindri s'il est obligé de manger pour la prière. Veranava, qui est ça de Gdusha, et la modestie est le fondement même de la Gdusha. Donc ce n'est pas quelque chose qui amène à la gava, au contraire. De manger avant la prière lorsque tu es malade, tu es en toute humilité et en disposition optimale pour prier, d'ailleurs. C'est Tochanava. Tochanava, Yesod Agdusha, Shacholé, le malade, Choudal Verani, il se sent tout pauvre, tout affaibli, ou médouqué et opprimé, mitzatrolio, à cause de sa maladie. Verinav Nesod et Rachme Shamaim. Il porte ses yeux et son regard à la miséricorde divine. Donc il est en disposition psychologique optimale pour prier. Azatzod, Atzad Atov. Parce qu'on avait dit tout à l'heure que tu n'es pas capable de faire ce tri de Nissatzot Akdusha tant qu'il n'y a pas prié. Ben lui, sans avoir prié, il est déjà comme ça. Parce qu'il est déjà en toute humilité, et son regard est vers Dieu, il baigne dans la sainteté, et la Shrina est avec lui. Donc il est capable de manger et d'élever les Nissatzot bien avant, même avant d'avoir prié. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'il explique la halacha selon le Sod. Et Nav Nesot le Rachme Shamaim. Ses yeux sont tournés à la miséricorde divine. Alors, Atzadatov Shabbenitzotzot, les aspects positifs qu'il y a dans ces étincelles, Shel Refoua, Tamid Olam Shet HaKodesh, lui permet de frayer le chemin et de leur permettre de s'élever. Et les font monter très très haut dans le droit chemin tel qu'il le faut. Donc, Baruch Hashem, j'ai empiété 10 minutes, mais on a terminé ce chapitre. Alors, on va prendre un petit, comment on dit, arrêt. On continuera notre étude, si Dieu veut, au mois de Elul. Donc, on se revoit si Merci Dieu veut, beaucoup. dans 3 semaines. Passez de bonnes vacances. Merci beaucoup. Bonnes Merci vacances. beaucoup, hein, c'est très beau. Yakoach Harav. Merci beaucoup. En toute sérénité et en Amen. toute sainteté. Kol Touf. Amen. Amen ואמן. שכוח. קיבלנו ברכה מעולה. Amen. Kol Touf. Shalom, shalom, לכל עם ישראל. והמברך מתברך. Amen. À bientôt. Kol Touf. Shalom, shalom. Merci. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.